Prévoir l'enregistrement qui démarre et je vais partager mon écran. Je vous le dis tout de suite, ils nous ont fourni, Google nous a fourni cette présentation-là. Moi, je pense que la présentation, il y en avait du contenu pour faire une journée complète avec ce qu'ils nous ont donné. Il a donc fallu que je fasse quelques choix. Ça va aller vite. C'est vraiment un survol de tout ce qui est disponible. Je vais faire quelques démos. Ça va vous permettre, avec l'enregistrement, peut-être de retourner, de mettre sur pause, de pouvoir réessayer certaines choses que je vais avoir présentées peut-être rapidement, de peut-être me mettre au ralenti même, si vous voulez, parce que, comme je vous disais, il y a vraiment beaucoup de contenu. Là, vous allez le voir avec l'ordre du jour de la rencontre. Mais l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous donner une petite bouchée de tout ce qui est disponible, de comprendre les conditions d'utilisation de chacun des outils, à quel âge on peut l'utiliser et tout, comment c'est disponible, qu'est-ce que ça fait, etc., pour vous donner vraiment un survol. Par contre, si vous avez des questions suite à ça, ça me permet de passer tout de suite à ma diapo 2 sur laquelle vous avez mon adresse courriel. N'hésitez pas à m'écrire. Je vais vous écrire de toute façon. Dès demain matin, vous allez recevoir le support de présentation avec tous les liens cliquables. Vous allez recevoir l'enregistrement aussi et vous allez pouvoir répondre à ce courriel-là. Gênez-vous pas de m'écrire pour me dire, tu as parlé de telle fonctionnalité. Est-ce que tu as l'explication plus détaillée de tout ça? Par exemple, si vous voudriez retourner dans vos milieux, parler à vos services informatiques pour faire activer une fonctionnalité ou autre et leur fournir le matériel, ça me fera très plaisir de vous l'envoyer. Il y a une tonne de tutoriels aussi qui existent. Je pourrais vous envoyer là, plus précisément s'il y a une fonctionnalité que vous avez particulièrement aimée. Donc, Alexandra à commercial, la geek de service. La présentation, vous pouvez bien la partager. Je n'ai pas de souci avec ça. Je ne sais pas si ça va être aussi parlante sans l'explication. Vous pourrez partager l'enregistrement aussi, puisqu'il y aura peut-être plus de détails, mais oui, il n'y a pas de souci à partager la présentation. Comme je dis, il y a peut-être des diapos qui vont être moins parlantes que d'autres sans l'explication, mais vous pourrez tout à fait partager le tout. Ça va vite, par contre, si vous partagez ça dans 6 mois, ça risque d'être plus à jour. Donc, dans les prochaines semaines, ça va être à jour, mais après ça, un peu moins. Alors ça, c'est l'agenda qu'on m'a demandé de couvrir en 1 heure quand je vous disais qu'on aurait pu y passer toute la journée. On va surtout faire un survol de qu'est-ce qu'offre Google for Education au niveau de l'IA. On va aller voir Gemini, qui est l'application Gemini qui est disponible pour tous. On va parler très brièvement, parce que ça pourrait être une journée complète, de rédactique efficace. Qu'est-ce que c'est? C'est le mot français pour un prompt ou une requête efficace. On va regarder vite, qu'est-ce que ça prend. C'est vraiment un survol. Puis ensuite, on va parler de l'utilisation avec les élèves. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui devrait être une bonne utilisation, bien sûr, pas pour faire à notre place et faire nos devoirs à notre place. Et on va aller regarder aussi un autre outil d'IA de Google qui est NotebookLM. Je vais faire un survol rapide. Ceux qui l'utilisent déjà vont peut-être découvrir des fonctionnalités où je vais vous parler de ce qui s'en vient. Ceux qui ne l'utilisent pas vont peut-être le découvrir. On va terminer par la suite Gemini for Google Workspace, qui est payante, qui est la version Gemini Éducation. Donc, je vais quand même vous en parler, vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Jusqu'à tout récemment, il n'y a pas grand-chose qui était disponible en français, mais maintenant, c'est le cas. Donc, ça peut être intéressant d'explorer. Il y a beaucoup de nouveautés avec Gemini dans Classroom, dans la version payante qui s'en vient aussi, qui est pour l'instant juste en anglais, mais on va aller regarder un petit aperçu rapide de qu'est-ce que c'est pour voir ce qui s'en vient et ce qui serait possible. Donc, si ça vous va comme plan de match, je pars ça. Moi, de mon côté, je garde les yeux sur le chat parce que présentement, je vois que j'ai aucune caméra d'allumée, donc je me parle à moi-même. Donc, gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit, vous posez vos questions dans le clavardage et je réponds. On a déjà Isabelle qui avait posé la question si on pouvait partager la présentation. Ah, je vois Chantal, donc je vais pouvoir regarder Chantal de mon côté. Mais gênez-vous pas si vous voulez garder vos caméras fermées, il n'y a pas de souci non plus. Donc, un premier survol de ce qu'offre Google au niveau de l'intelligence artificielle.
Et vous allez voir que j'ai masqué certaines diapos pour aller plus vite dans le webinaire, mais dans la présentation, vous allez avoir des diapos supplémentaires. Je vais vous les fournir, mais il y avait beaucoup de diapos qui répétaient, qui donnaient du texte que je vais dire verbalement. Donc, je préférais écourter le tout vu que ça va aller vite. Donc, on a plusieurs outils qui sont disponibles. Ceux qui sont à gauche ici sont les outils d'IA générative de Google. On en a deux. On a l'application Gemini. L'application Gemini, elle est avec toutes les versions, que vous soyez avec la version gratuite ou la version Éducation Plus, par exemple. Vous l'avez, tout le monde là. On l'a même avec nos comptes Gmail personnels, mais la version Éducation offre des avantages. On va en reparler dans quelques secondes. Et vous avez aussi accès à Notebook LM qu'on retrouve, qui n'est pas une des applications, donc ne se retrouve pas dans votre gaufre, mais se retrouve à notebooklm.google.com. Ça, ce sont les deux outils d'IA générative. On va voir la différence entre les deux qui sont disponibles avec votre suite d'éducation. Par contre, il faut noter qu'elles doivent être activées par vos services informatiques. Donc, il se peut que vous n'y ayez pas accès s'ils ont choisi de ne pas encore l'activer. On va reparler aussi au niveau des élèves, c'est la même chose. Gemini est disponible pour les 13 ans et plus, mais il faut que ce soit activé. Donc, il y a quand même une manipulation à faire au niveau de la console d'administration. Donc, si vous ne le voyez pas ou si vous essayez de tester en même temps que moi et ce n'est pas disponible, c'est pas que ce n'est pas disponible pour vous, c'est peut-être pas encore disponible dans votre organisation. Mais vous allez avoir toute l'information pour pouvoir faire vos requêtes avec toute la bonne information aujourd'hui. Dans les versions payantes, on a la version qui s'appelle Gemini pour l'éducation, qui est l'équivalent là en entreprise. Ils ont la même chose aussi, mais en éducation, on a une version pour nous. On a Gemini Advanced qui nous permet là, quelques petites particularités supplémentaires. Je n'irai pas en grand détail dans celui-là. Si vous voulez des infos, je pourrais vous les envoyer. On va parler brièvement de Notebook LM+, qui nous offre plus de particularités lui aussi. Je vais vous en parler, voir un peu les différences. Et je vais aussi vous parler de Gemini pour Workspace, qui est dans la suite d'outils, donc dans Classroom, dans Gmail, dans Google Doc. Ça, on va en parler à la toute fin. Mais je vais passer beaucoup de temps sur les deux applications qui sont vraiment disponibles pour tous. Donc, allons voir en premier Gemini, l'application Gemini. Bien, c'est quoi? C'est une application d'IA générative qui vous permet, comme vous le voyez à l'écran avec une boîte de texte, de poser des questions, de demander de générer du contenu. Par exemple, peux-tu me générer un plan de cours? Nous aider à générer des images aussi, parce qu'il génère des images, à lui donner des fichiers pour résumer des fichiers, par exemple. Et on le retrouve à gemini.google.com, tout simplement, ou dans votre gaufre d'application. Je vais aller vous montrer dans quelques secondes. Ça, c'est probablement la diapo la plus importante à partager dans vos milieux. Ça explique vraiment l'utilisation au niveau de l'âge minimal, de la confidentialité et de la sécurité des outils. C'est ce qui fait la différence entre utiliser Gemini pour l'éducation et d'utiliser celle qui est personnelle. Donc, dans votre compte éducation avec Gemini, si on prend les deux premiers, les gratuits que je viens de mentionner, Gemini s'utilise à partir de 13 ans et plus ici au Québec, au Canada, parce que je sais que j'avais des gens d'Europe qui se joignaient à nous. C'est soit 13 ans et plus, soit l'âge minimal requis selon le pays. Donc, il y a certains pays que ça va être 16 ans. Il y en a d'autres qui ne le permettront pas. Ici au Québec, c'est 13 ans. Et sachez que Google travaille pour le rendre disponible pour tous les âges. Ensuite, vous avez Notebook LM qui, lui, est disponible seulement pour les utilisateurs de 18 ans et plus. On espère vraiment qu'éventuellement, ils vont le rendre disponible pour les élèves. Vous allez voir tantôt que c'est un outil qui peut être super intéressant, surtout si on pouvait partager nos notebooks avec les élèves, mais pour l'instant, 18 ans et plus. Et tout ce qui fait partie de la suite payante pour le moment est 18 ans et plus. Donc, à retenir, c'est les conditions d'utilisation, la disponibilité. Et comme je vous disais, ça doit être activé dans la console d'administration. Donc, un établissement pourrait décider, par exemple, que ce n'est pas 13 ans et plus, que ça reste 18 ans et plus ou que c'est 16 ans et plus, ça se ferait aussi. Donc, c'est vraiment un choix, mais Google le rend disponible à partir de 13 ans.
L'autre volet très important, c'est le volet de la protection des données. Donc, il y a une protection des données de niveau entreprise. Ça veut dire que ce n'est pas révisé par des humains. Donc, il n'y a aucun humain qui va relire vos requêtes dans Gemini. Si vous lui donnez, par exemple, un plan de cours et vous lui demandez, pouvez-vous me donner des idées pour améliorer mon plan de cours, bien, votre plan de cours n'est pas ni lu par un humain, ni utilisé pour entraîner les modèles. Et depuis quelques semaines, Gemini et NotebookLM font partie des services principaux de Google for Education. C'est quoi les services principaux? Vous allez me dire, mais pensez par exemple à Google Classroom. Google Classroom est un service principal, donc ça veut dire que rien n'est utilisé là, pour alimenter la machine et que vos services informatiques ont accès à non seulement du soutien pour l'outil, mais des paramètres qu'ils peuvent mettre en place. Donc, par exemple, enlever certaines fonctionnalités, en mettre d'autres. Un exemple d'un service qui ne serait pas un service principal, prenez Google Maps, par exemple, qui est un service que vous vous servez peut-être pour votre navigation en voiture, mais ce n'est pas un service qui est un service d'éducation. Donc, il n'y a pas un soutien au niveau de vos services informatiques éducation et ce n'est pas un service qu'on peut paramétrer et dire, bien, je voudrais que les élèves aient accès à telle route, mais pas telle route, par exemple. Donc, on ne peut pas les configurer. Donc, c'est ce qui vous donne la différence entre des services principaux et des services supplémentaires. Donc, depuis quelques semaines, eh bien, Gemini et NotebookLM sont des services principaux. Donc, en plus de la protection des données, ils viennent avec du support et c'est le même contrat, dans le fond, d'utilisation que vous avez avec, par exemple, un Google Classroom ou un Google Document. Donc, revenons à ma rédactique. Comment est-ce qu'on rédige une requête efficacement? Google nous propose un petit modèle en cinq morceaux. Il y en existe plein de façons de se remémorer là, comment faire une requête de façon efficace. À vous de choisir celle qui vous aide le plus à mémoriser là, les éléments qui doivent être inclus. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'être tout le temps inclus. Par exemple, le premier est un persona, lui donner un rôle. Donc, ça peut aider dans la requête de lui dire, bien, tu es un enseignant ou tu es un directeur d'école, puis lui donner un peu de contexte dans la demande. Par contre, si ce que je lui demande, c'est de me traduire une phrase, je ne suis peut-être pas obligée là, de lui dire, tu es un traducteur expérimenté, etc. Je peux juste lui dire, traduis cette phrase en français et c'est suffisant. Donc, tous les morceaux ne sont pas obligatoires à chaque demande, mais plus on ajoute d'informations, mais plus notre requête risque d'être satisfaisante du premier coup. Si elle ne l'est pas, on peut toujours continuer de converser avec l'IA, mais ça peut nous aider à avoir un meilleur résultat du premier coup. Donc, le modèle Google de Parts, on a P pour persona, donc lui donner un rôle. On a A qui était pour aim, donc j'ai traduit avec une action visée. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? R pour le récepteur ou le public cible qui va recevoir ce message-là, à qui ça s'adresse. T pour le thème, donc pour adapter le style, le ton ou tout autre paramètre. Et S pour la structure. Donc, est-ce que vous préférez un paragraphe, un tableau? Voulez-vous des points? Voulez-vous des emojis dans votre texte ou autre? Donc, on va aller voir et on va aller voir si je suis capable de faire une requête de façon efficace, mais on va surtout aller voir la plateforme elle-même de Gemini. Donc, je suis ici dans un compte de ce qu'on appelle le Fundamentals de Google Éducation, donc un compte gratuit. Et vous êtes dans mon interface de Gemini. Je peux y accéder dans ma gaufre d'application. Vous devriez trouver Gemini ici. Si vous ne la trouvez pas, elle n'est peut-être pas disponible dans votre établissement, puis il va falloir faire la demande. Sinon, je peux aller sur gemini.google.com et je vais m'assurer d'utiliser ici, d'être connecté avec mon compte éducation, donc peut-être le logo de votre école et autres, pour faire la différence avec ce modèle-là qui va bien protéger mes données et un modèle plus grand public. Si je le prends avec mon Gmail, eh bien, les données peuvent servir à l'entraînement de Gemini. Donc, c'est toujours une réflexion à avoir selon l'outil qu'on utilise. Donc, mon interface, vous reconnaissez ce qu'il y avait sur mon image tantôt. J'ai un endroit pour poser la question.
Vous allez remarquer des petites options ici, le Deep Research que je ne montrerai pas aujourd'hui, mais qui peut être intéressant à aller explorer, qui vous permet de faire générer par Gemini un rapport de recherche de plusieurs pages avec des sources. Vous avez avec la version gratuite jusqu'à 10 rapports par mois que vous pouvez faire générer. Vous allez voir que c'est quelque chose qui prend pas mal plus de temps que mes questions habituelles à générer. Et ça peut prendre jusqu'à 10-15 minutes là, avant qu'il complète là, sa recherche sur le web et tout. Donc, intéressant à regarder. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, sinon on va finir à 7 heures ce soir avec tout ce que j'aurai à monter. Et Canvas que je vais montrer tout à l'heure. Vous avez un petit plus pour ajouter des fichiers. On peut ajouter des images, on peut ajouter des fichiers de notre ordinateur et vous pouvez ajouter des fichiers à partir de disques. Il se peut que si vous êtes en train de regarder votre Gemini, vous me dites, ben, le mien, il est grisé, je n'arrive pas à aller chercher dans mon disque. Ça fait partie des paramètres qui sont disponibles dans la console d'administration de vos services informatiques qui peuvent choisir de désactiver cette fonctionnalité-là pour ne pas connecter le disque avec Gemini. C'est un choix institutionnel. Sinon, ben, je pourrais aller chercher mes informations dans mon disque. Et j'ai un petit micro si je voulais dicter ma requête, tout simplement. Quand j'arrive à gauche, je peux ouvrir un petit menu qui va me permettre d'avoir accès à un nouveau clavardage, avoir accès à mes conversations récentes et avoir accès aux gemmes que je vais présenter tout à l'heure qui vous permettent d'aller un petit peu plus vite avec vos requêtes. On va en reparler tantôt. Juste en dessous de Gemini, vous avez un petit menu déroulant ici où vous avez différents modèles. Vous avez différents modèles d'intelligence artificielle qui vont vous permettre de faire différentes choses. Beaucoup sont expérimentales pour le moment. Par défaut, on est avec notre 2.0 Flash. Si j'avais le Gemini Advance, j'aurais d'autres modèles supplémentaires. Ça fait partie des avantages de la version payante. Mais vous avez le choix de pouvoir tester, par exemple, le 2.5 Flash qui va ici utiliser un raisonnement plus avancé dans certaines tâches que vous voulez leur faire faire. Donc, selon la tâche, on peut venir voir. D'habitude, le 2.0 Flash, pour la majorité des besoins, fait la job, mais vous allez peut-être, par exemple, pour des tâches plus complexes, vouloir essayer le tout. Donc, ici, j'ai choisi mon modèle. On va aller voir un exemple que j'ai fait de questions. Donc, je vais aller ici, pas celui-là, donnez-moi 2 petites secondes que j'aille lui poser une question. Donc, ici, je lui ai posé une question. Donc, vous allez vous imaginer, je vais sauver du temps et ne pas tout écrire ma requête. Donc, si tu es un enseignant de sciences au secondaire, tu veux créer une activité interactive pour tes élèves. Donc, je lui ai demandé des infos. Je lui ai même donné là, que je voulais m'assurer qu'il ajoute au moins un emoji et qu'il me fasse un plan de cours et il m'a rédigé le tout. Donc, j'ai simplement tapé ma requête ici et j'ai eu l'information. Quand j'ai le texte qui m'est affiché, vous avez un petit menu qui va s'afficher en bas. Je passe rapidement dans le petit menu. Le bonne réponse et mauvaise réponse, c'est pour donner de la rétroaction à Google, puisque de toute façon, ils ne révisent pas là, ces rétroactions-là. Vous n'êtes pas obligé nécessairement de le faire. C'est vraiment plus pour donner votre avis sur la réponse. Je pourrais demander une autre réponse tout simplement en cliquant ici sur « Rétablir » et je peux exporter le tout vers « Document ». Si vous n'utilisez pas Gmail dans votre organisation, ça se peut que cette option-là ne soit pas disponible, là, de basculer dans un brouillon Gmail. Et vous avez dans le menu 3 petits points, la possibilité de lui demander d'aller chercher ses sources si jamais il ne les a pas citées. Donc, de cliquer sur vérifier la réponse et de lui demander d'aller nous chercher des sources qui vont valider la réponse. Copier le tout et on a une synthèse vocale qui pourrait nous lire l'information. Si vous voyez un problème juridique là, de droit d'auteur ou autre, vous pourriez signaler le tout de cette façon-là. Donc, l'interface de Gemini, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça et vous avez déjà fait une première requête avec moi. Donc, maintenant, comment on fait ça avec les élèves? Et là, je sais que j'aborde un sujet un peu délicat. C'est pas partout où on est rendu dans de l'appropriation avec les élèves, mais je veux quand même vous montrer les possibilités, puis surtout vous montrer des usages qui sont utiles, qui sont
efficace avec les élèves, c'est ce qu'on veut les voir utiliser. On ne se cachera pas que même sans utiliser la version éducation, on a des élèves qui l'utilisent déjà à la maison. Donc, il serait bien de pouvoir leur montrer comment utiliser ça pour être plus efficace. Trop souvent, j'entends, est-ce que ça peut faire telle chose à ma place? Est-ce que ça peut faire ma présentation à ma place, mon travail à ma place? Et ça, j'entends ça des adultes autant que des élèves. Moi, j'aime bien quand ça peut nous permettre d'aller plus loin, d'être encore plus efficace. Il faut savoir qu'il y a deux versions de Gemini. Quand je vous disais qu'il y a la version qu'on vient d'aller voir et ma version 18 ans et plus. La version éducation 18 ans et moins, donc 13 ans et plus pour le moment, mais éventuellement ouvert à tous les âges, n'a pas les mêmes paramètres que votre version enseignant. Il y a des balises qui ont été ajoutées à l'outil. Il a été testé beaucoup avant d'être mis en disponibilité et il ne répondra pas exactement de la même façon. Par exemple, un élève qui demanderait une question super sensible sur des idées suicidaires, par exemple, va tout de suite être invité à en discuter avec un adulte. On va lui donner un numéro de téléphone d'aide qui est vraiment localisé, là, donc ça va être un numéro. Si on est au Canada, ça va être au Canada. Si on est en France, ça va être un numéro en France. Et la façon d'aborder l'élève va être différente que ce qu'on aurait dans une autre IA. Il y a un organisme aux États-Unis qui s'appelle Common Sense Media qui fait un peu la révision des outils. C'est un peu comme quand on met un 16 ans et plus, un 13 ans et plus là, sur des films, par exemple. Bon, on utilise notre jugement et des fois, on écoute quand même le film avec notre enfant de 12 ans quand ça dit 13 ans et plus. Mais Common Sense Media n'est pas une loi, mais ils analysent les outils et aident notamment là, les parents à pouvoir voir le niveau de risque de certains outils. Ils ont testé et ChatGPT et Gemini et ont considéré Gemini à faible risque. Bien sûr, Gemini dans sa version éducation qui a toutes les balises nécessaires, qui va répondre différemment, qui va prendre un ton différent. Pensez tantôt à mon persona que j'ai donné. Donc, imaginez-vous que l'équipe de Google derrière, la version Gemini pour élèves, bien, ils ont pensé le persona pour lui parler sur un ton qui était approprié, l'inviter à réfléchir, à aller chercher de l'aide. Donc, il va refuser de faire certaines choses que peut-être votre version va vouloir le faire, mais qui va inviter l'élève à réfléchir, à aller consulter un adulte et autres. Donc, à savoir que c'est deux versions différentes. L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que vous avez vu tantôt quand je vous ai montré, on peut aller vérifier, lui demander de revérifier l'information. Parfois, il va citer sa source par défaut. D'autres fois, il va pas nous donner la source, il va falloir vraiment lui dire, revérifie, donne-moi des sources. Mais pour les élèves, par défaut, ils mettent toujours les sources quand c'est une question factuelle. Donc, on ne leur donne pas de choix, on leur cite des sources automatiquement de leur côté. Donc, des petites fonctionnalités. Il y a aussi, mais c'est en anglais, c'est pour ça que je l'ai enlevé de ma diapo. Il y a une petite vidéo d'introduction qui est faite au niveau en anglais, mais pour l'instant, on ne l'a pas en français, la vidéo d'introduction qui guide les élèves. Donc, on devra nous-mêmes guider les élèves. J'ai eu le goût de vous donner un exemple d'une bonne utilisation d'élèves. Donc, on va s'imaginer là, que notre élève est ultra bien intentionnée, elle ne cherche pas à faire à la place de. On en veut 36 par classe des élèves comme Anna dans ma diapo. Mais j'ai pensé vous donner quelques petits cas de figure où on utiliserait l'IA de façon intelligente, utile, efficace pour apprendre plus et apprendre mieux. Donc, le premier exemple, Anna a terminé la lecture pour son cours de physique, mais il y a une des notions dans la lecture qu'elle ne comprend pas bien. Elle a eu une explication dans le texte, mais elle n'est pas sûre de bien saisir. Le cours est terminé. Elle ne peut pas aller poser sa question à l'enseignant. Elle veut une autre façon de se le faire expliquer. Donc, elle va sur Gemini et elle lui demande de lui expliquer différemment, de lui expliquer en termes simples pour trouver, par exemple, une analogie qui va l'aider à comprendre. Donc, pour comprendre la matière, avoir d'autres idées, ça, super utilisation. Obtenir de la rétroaction sur son travail. Donc, elle a fait un travail avec des arguments dans son texte. Elle veut tester la validité de ses arguments.
Le texte est déjà fait. Elle n'a pas demandé à l'IA de lui donner les arguments et de faire le texte. Elle a vraiment utilisé Gemini comme qu'est-ce que tu dirais sur ces arguments-là? Qu'est-ce que tu aurais à dire? Est-ce qu'ils sont assez solides? Et elle débat un peu avec l'IA pour renforcer ses idées de ce côté-là. L'autre, c'est de créer du matériel d'étude. Donc, elle sait qu'elle a un examen le lendemain. Elle pourrait demander à Gemini de créer des questionnaires, de créer des cartes d'études, de lui poser, de lui créer un mini-examen à passer pour tester ses connaissances. Bref, de tout du matériel pour mieux étudier. Et finalement, bien, ça peut servir quand on est bloqué puis qu'on cherche certaines idées de remue-ménage, de recherche, de trouver des sources à aller lire, par exemple, pour approfondir le sujet, pour débuter le travail. Donc, 4 cas d'usage où on ne fait pas le travail à la place de l'élève, on veut les inviter à l'utiliser comme un assistant de cette façon-là. Parlant d'assistant et de collaboration avec Gemini, c'est une nouvelle fonctionnalité depuis quelques semaines, je dirais peut-être un mois environ, qui s'appelle Canvas. Vous m'avez vu tantôt montrer la petite fonctionnalité. Moi, c'est une de mes fonctionnalités chouchou pour l'écriture. Ça me permet vraiment d'avoir l'impression de collaborer. Imaginez si j'écrivais un article avec mon amie Chantal, on se partagerait un Google document et là, ben, j'aurais écrit mon texte et Chantal ferait quoi? Ben, elle commenterait mon texte en me disant ce paragraphe-là un peu trop long ou ici, c'est pas très clair. Elle pourrait mettre des commentaires dans le document. Donc, dans Canvas, on va aller le regarder dans quelques secondes. On peut faire la même affaire, sauf que c'est Gemini qui va nous donner des commentaires. C'est à Gemini qu'on peut demander de retravailler certaines sections. Et c'est vraiment une interface d'écriture qui peuvent nous aider. Sachez que cette fonctionnalité-là, elle est dans la version élève. Donc, un élève pourrait se faire aider dans cette fonctionnalité d'écriture collaborative qu'on va aller voir dans quelques secondes. L'autre fonctionnalité, ce sont les gemmes. Gemmes comme des diamants. Donc, c'est pour ça le petit logo là, de petites pierres précieuses. Il faut les voir, les gemmes. Ceux-là sont disponibles seulement pour les 18 ans et plus. Donc, pour l'instant, ce sont plus soit pour vos élèves adultes ou pour vous-même. C'est comme une façon de sauvegarder les requêtes. Imaginez la requête que j'ai faite tantôt avec le plan de cours en sciences et tout. Je sais que je vais devoir la réutiliser régulièrement. Puis plutôt que de conserver ça quelque part dans un document et d'à chaque fois recopier ma requête, si je le sais qu'elle est très efficace, je peux la sauvegarder dans mon petit diamant, donc dans mon gemme, et la réutiliser. Google en a fourni quelques-uns. On va aller en voir un ensemble qui s'appelle le coach d'apprentissage. Donc, ça veut dire que c'est eux qui ont fait la requête. Donc, ils lui ont donné un rôle de coach en apprentissage, lui ont dit le ton qu'ils voulaient utiliser. Donc, de quelle façon est-ce que tu vas me parler? Tu vas être très encourageant, très motivant, par exemple. Tu vas m'encourager à apprendre plus. Et ils ont donné les informations, ce qui fait qu'on peut le réutiliser à chaque fois pour apprendre une panoplie de choses. Donc, pensez à vos petits gemmes comme un coach de création de grilles d'évaluation, par exemple, un coach de révision de texte en grammaire en lui donnant l'information. Donc, je sors de ma présentation et on va aller voir justement les fameux gemmes. Donc, les gemmes, on les trouve ici dans mon panneau latéral. S'il n'est pas ouvert, vous allez simplement cliquer sur le petit menu hamburger en haut à gauche et vous allez avoir vos conversations récentes. Et juste en bas, vous allez avoir les différents gemmes. Les gemmes qui sont déjà créés, qui sont ici, sont créés par Google. Donc, vous en avez déjà qui ont été réfléchis par Google. On va aller voir justement le fameux coach d'apprentissage. Donc, quand j'arrive dans le tout, on voit son intention qui est écrit ici. Donc, je suis là pour vous aider à apprendre. Et on me propose 4 sujets qui sont proposés comme ça par défaut. Si ça ne me plaît pas, il n'y a pas de souci. Je pourrais venir choisir n'importe lequel des sujets, lui dire, pourrais-tu m'en apprendre plus sur l'intelligence artificielle générative, par exemple, et je poserai ma question. On va y aller avec... par plaisir à ma collègue Chantal, on va y aller avec quels sont les facteurs qui ont entraîné la chute de l'Empire romain. Donc, je clique et vous voyez que les 4 thèmes se sont écrits ici. Sinon, ben, c'est ici que j'aurais posé ma question et je fais envoyer.
Et là, il va répondre à ma question. Je pourrais avoir une conversation et il m'aiderait à comprendre. Remarquez qu'il commence par un salut, donc un ton très qui a probablement été mis comme étant informel. Donc, ça fait partie de tout ce qui a été mis en arrière et il m'explique et il me pose une question. Est-ce que ce plan vous convient? Souhaitez-vous que nous explorions ces aspects ensemble? Et je pourrais continuer la conversation. J'ai vu des gens utiliser les gemmes, entre autres, pour leur rendre un personnage historique, par exemple, avec qui on pourrait converser. Donc, on lui donne de l'information. Et justement, si je veux m'en créer un, je vais aller en bas à gauche où c'est écrit gestionnaire de gemmes et je vais tomber dans une interface où j'ai ceux qui sont créés par Google, mais j'ai un bouton qui s'appelle Nouveau gemme. Et c'est là que je vais pouvoir lui donner un nom, par exemple, choisir un personnage historique, donner des instructions. On se souvient de mon parts de tantôt, lui donner son persona. Le plus je lui donne d'informations sur le ton que je veux qu'il prenne, l'information, les intentions, plus ça va être efficace. Et lorsque je vais avoir rempli le tout, je vais même pouvoir le tester à droite pour pouvoir voir si ça a du bon sens, que mon gemme est efficace. Si, par exemple, je m'en sers pour faire des grilles d'évaluation, eh bien, je vais pouvoir tester, lui dire, crée-moi une grille, ajuster, réajuster le tout. Et quand j'ai fini, je l'enregistre et je vais le retrouver dans mes gemmes pour pouvoir le réutiliser. Pour le moment, ça, c'est dans notre 18 ans et plus. Les élèves n'y ont pas accès, mais imaginez le potentiel quand ils vont y avoir accès. Et on a très hâte et on espère que, tu sais, dans les prochaines annonces, qu'ils vont pouvoir se partager. Parce qu'imaginez si je peux créer, par exemple, mon personnage historique dans un gemme et que je pourrais le partager avec les élèves et qu'ils pourraient utiliser cette espèce de petite plateforme-là. Donc, on se croise les doigts. J'ai rien entendu. Je suis pas dans le secret des dieux, mais disons que je sens beaucoup de pression qu'on veut que ce soit partageable de ce côté-là. Je vous ai parlé de Canvas. Donc, Canvas, pour l'activer, quand je vais faire ma requête en bas ici de l'écran, vous voyez le petit bouton Canvas, si je le clique, il devient bleu. Donc là, je lui dis que je veux qu'il utilise la fonctionnalité Canvas, donc d'écriture collaborative avec l'IA, lorsque je vais faire le tout. J'en ai fait un déjà pour sauver du temps. Donc, je lui ai dit de m'écrire un petit texte. Vous allez vous imaginer que c'est mon texte que j'ai écrit ici. Et vous voyez que l'interface est complètement différente. À gauche, j'ai toujours mon endroit pour clavarder avec Gemini, comme avant, mais j'ai à droite une interface un peu plus d'écriture collaborative où j'ai même la possibilité là, de commencer de la mise en page, de faire des listes à points, de mettre en gras et tout. J'ai la possibilité d'exporter vers un Google document. Je l'avais tantôt aussi. Mais là où c'est intéressant, j'ai un petit panneau latéral ici qui va me permettre, par exemple, de modifier la longueur du texte, de venir modifier le ton. Donc, je vais pouvoir lui dire, je veux que mon texte soit plus informel ou moins informel. Et je vais même pouvoir lui demander de me suggérer des modifications. Donc, un peu comme dans mon Google document où j'aurais eu Chantal qui m'aurait donné des commentaires. Mais si je fais ça, eh bien, c'est Gemini qui va me donner un paquet de commentaires sur mon texte. À moi de les prendre ou pas. Vous voyez l'interface ici là, qui va s'ouvrir et qui va me donner des commentaires. Et dans chaque section, je pourrais aussi juste venir travailler un paragraphe à la fois. Donc, ici, venir lui dire, j'aimerais que tu, par exemple, mettes le paragraphe suivant au futur au lieu du passé, par exemple, et il ferait les modifications, mais seulement pour le paragraphe en question. Si je veux des modifications pour tout le texte, bien là, j'irai à gauche de mon écran et là, je pourrais faire des modifications pour tout le texte. Donc, vous voyez les possibilités d'écriture collaborative avec l'IA. Je suis allée très vite, je le sais, mais allez jouer, allez donner un texte, allez l'essayer, cliquez un peu partout, ça n'explose pas, promis, vous allez pouvoir tester tout ça sans problème. Il y a une fonctionnalité que je ne vous ai pas montrée parce qu'elle n'est pas arrivée dans toutes mes différentes instances de Google for Education. Donc, on va l'attendre et vous allez la découvrir éventuellement avec moi. Et pour le moment, elle est disponible qu'en anglais, malheureusement, mais je crois que ça s'en vient en français. Il y a des petits oiseaux à la COPS la semaine dernière avec l'équipe de Google for Education qui m'ont dit que ça s'en vient très bientôt en français et dans plusieurs langues d'ailleurs. Ce sont la génération d'un petit balado audio dans Gemini.
Pour ceux qui sont familiers avec Notebook LM, vous allez me dire, ben c'est pas nouveau, il y a déjà ça dans Notebook LM. Eh bien, ça s'en vient aussi dans Gemini. On va pouvoir, par exemple, vous le voyez à l'écran, là, on vient de donner un PDF dans Gemini et on a cliqué sur le petit bouton générer de l'audio et Gemini nous génère une conversation entre deux personnages qui n'existent pas, qui vont me parler de mon document. Donc, imaginez les possibilités de différenciation pédagogique. Pour l'instant, disponible aux 18 ans et plus, mais il n'y a rien qui vous empêche de générer le balado et de le fournir aux élèves parce que vous voyez sur la petite image qu'on voit à l'écran, on voit un petit téléphone là, apparaître là, qui va arriver dans quelques secondes. Bien, c'est transférable. On peut envoyer ça sur un appareil mobile. On peut l'envoyer aux élèves dans Google Classroom, par exemple, et ils peuvent l'écouter par la suite. Pour le moment, c'est disponible en anglais. Dans Notebook LM, on avait des petites passe-passe qui nous permettaient de le faire en français. Elles sont de plus en plus difficiles. Plus ça devient difficile, plus je me dis que ça s'en vient le lancement de la fonctionnalité en français. Donc, testez-le en anglais pour le plaisir au début et vous verrez la suite. Donc, justement, on a parlé de Notebook LM. Je ne sais pas s'il y en a qui l'utilisent. Si vous l'utilisez, faites-moi un petit signe avec les emojis. Moi, c'est pas mal mon outil chouchou depuis un petit bout, Notebook LM. On va faire un petit tour rapide de ce que c'est, mais je veux vous présenter les différences entre Notebook LM et Notebook LM+. Donc, Notebook LM, en arrière de Notebook LM, c'est Gemini 2.0. On peut téléverser des PDF et tout. Vous allez voir, on va aller le regarder ensemble. Ça nous génère des résumés audio, ça nous génère des résumés, des questions fréquentes et tout. Et si on a la version plus, donc si notre établissement a pris des licences Gemini Éducation, ben on a plus. On a plus de petits blocs-notes, plus de documents qu'on peut mettre, plus de balados audio qu'on peut générer, donc un petit peu plus. Parlant des fameuses licences Gemini Éducation, là, moi, je ne revends pas de licence. Ce sont des revendeurs qui vont faire le tout dans votre console. Et ce n'est pas attaché à Éducation Plus ou une version payante de Google. Donc, on peut très bien avoir la version Fundamentals qui est gratuite et décider d'acheter 5 licences de Gemini Éducation pour un projet pilote, par exemple, dans notre école et qu'on soit 5 à avoir accès, entre autres, à Notebook LM+. Donc, c'est un peu comme le principe, ceux qui connaissent, parce que j'ai vu plusieurs noms que je pense que vous utilisez des fois des teaching and learning et les licences et tout. C'est un petit peu le même principe. Et sachez que jusqu'à tout récemment, il y avait beaucoup de ça qui était en anglais. Maintenant, pas mal tout est disponible en français. Donc, ça peut être intéressant à explorer pour certaines personnes qui sont des super utilisateurs. Bon, j'ai mon notebook LM+, mais je ne me suis pas rendue encore à 300 sources par bloc-notes et je n'ai pas atteint le maximum. Donc, inquiétez-vous pas. Si vous avez la version gratuite, on est encore pas si mal. On peut faire un grand bout de chemin. Et vos données, tout comme Gemini, restent sécurisées. Donc, si je mets mes plans de cours, mes notes de cours, mes présentations, ça ne s'en va pas là, alimenter la machine en arrière. Il n'y a pas un autre prof d'univers social qui va se retrouver là, avec mes plans de cours quelque part. Tout est sécurisé de la même façon que Gemini est sécurisé. On va aller voir vite. Notebook LM. Donc, Notebook LM n'est pas dans la gaufre d'application. On le trouve sur notebooklm.google.com. Si c'est votre première fois, vous n'aurez pas la même interface que moi. Moi, j'aime bien le mode sombre. Vous n'êtes pas obligé. C'est pour ça que le mien est noir. Moi, ça fait du bien à mes yeux, le mode sombre, mais le vôtre est peut-être plus clair que le mien. Et vous allez avoir, si ce n'est pas votre première fois, là, j'ai vu des pouces en l'air, des Chantal, des Jody, mais vous avez peut-être comme moi, peut-être plus d'une 50aine de petits blocs-notes, plus que juste 2 dans ma version démo. Donc, qu'est-ce que c'est Notebook LM? C'est un outil d'intelligence artificielle générative comme Gemini, sauf que plutôt que d'aller chercher dans une large base de données qui a été décidée par quelqu'un d'autre que nous, on va chercher dans nos données à nous qu'on va choisir de lui donner et il va se restreindre aux sources qu'on lui a données. Donc, on va créer ce qu'on appelle un petit bloc-notes dans lequel on va ajouter des sources. On va pouvoir téléverser des fichiers PDF, des MP3, ça pourrait être un balado parce qu'il lit ou écoute l'audio. Ça pourrait être des documents, Google Présentation. On pourrait aller chercher des sites web. Ça pourrait être du YouTube aussi. Il faut savoir que la vidéo de YouTube, elle doit être
visionnable, donc être publique. Elle n'est pas obligée d'être répertoriée, mais si elle est privée, que je l'ai partagée, par exemple, à une seule personne, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit quelque chose que si j'ai le lien, ça fonctionne et je ne suis pas barrée de l'écouter. Et c'est vraiment juste des liens YouTube. On ne peut pas encore pour des vidéos. Donc, si vous avez une vidéo vous-même, il faudrait l'héberger sur YouTube pour ensuite la mettre dans l'information. Et on peut aussi copier-coller du texte. Ici, j'ai la version de base. Ben, j'ai 50 sources qui peuvent aller par bloc-notes et j'ai droit à 100 bloc-notes. Dans la version plus, j'ai droit à 300 sources par bloc-notes et jusqu'à 500 bloc-notes. Donc là, il faut en avoir pas à peu près des bloc-notes. Et je l'utilise à tous les jours. Je ne suis pas rendue à mon maximum encore. Ça va bien aller. Donc, d'après moi, vous en avez pour un petit bout. On va aller voir un exemple. J'ai une seule source ici que j'ai ajoutée, un document PDF là, qui explique comment gérer des Chromebooks dans une console d'administration, un grand document technique là, par exemple, ici, Notebook LM m'a tout résumé super rapidement. Et à tout moment, je pourrais venir ici poser des questions. Par exemple, il m'en a proposé une ici. Là, quels sont les aspects essentiels à planifier pour un déploiement réussi de Chrome OS dans une organisation? Et il va me répondre, mais il va me répondre seulement dans mon document, pas sur tout ce qu'il a trouvé sur le web. Il ne va pas s'éparpiller. Il va vraiment me répondre dans mon document. Et ce qui est chouette, c'est qu'il va citer ses sources, comme vous le voyez ici avec le petit 1. Et si je reclique sur la source, eh bien, il vient me montrer exactement où dans le document il a retrouvé sa source. Donc, un super endroit pour conserver nos sources parce qu'elles sont encore là, je pourrais les consulter, les questionner dans le clavardage au milieu. Et en plus, il me permet de générer, et ça c'est nouveau depuis quelques semaines, une carte mentale du document qui va me permettre de naviguer de façon plus visuelle dans mon document. Donc, je pourrais ouvrir chacune des catégories. Il m'a fait des sous-catégories visuellement. Et si je clique sur la section, eh bien, il me pose une question sur cette section-là selon la thématique et me ramène à la bonne partie du document. Si je veux générer un balado, c'est possible aussi dans Notebook LM. C'est juste ici, je générerai 2 voix en anglais. Si vous avez le bouton personnalisé, vous pouvez vous essayer, ça marche encore certaines fois, de lui dire « je veux le balado en français uniquement ». Ça donne des résultats mitigés. Des fois, j'ai des voix françaises, mais avec des voix en anglais avec un accent français. Des fois, j'ai d'autres choses. Comme je vous disais, ça s'en vient, mais ça peut être chouette d'aller voir le potentiel de l'outil. Et bien sûr, en plus de pouvoir poser des questions, je peux lui faire générer un guide d'études, des documents de synthèse, des questions fréquentes, une chronologie. Donc, vraiment dans mes documents. Et là, vous voyez, j'avais un document, mais je peux avoir 50 sources et elles peuvent être différentes, du texte copié, une vidéo. J'ai vu quelques conseillers pédagogiques là, dans la liste des personnes présentes. Moi, je m'en sers après une formation, un enregistrement justement de la formation pour générer les questions fréquentes, générer un résumé de la formation. Je m'en sers aussi pour tous les contrats, justement, d'utilisation des outils. Est-ce qu'ils utilisent mes données? Est-ce que, tu sais, c'est des longs contrats avec plein de langage juridique? Bien là, je pose la question, où sont hébergées mes données? Boum, ça m'amène exactement dans le contrat où est l'information. J'ai vu des enseignants l'utiliser avec les programmes, la progression des apprentissages. Donc, plein d'usages différents. Je pense qu'il y a autant d'usages qu'il y a de personnes présentes dans la présentation aujourd'hui. Donc, à vous de voir à quoi ça peut servir pour vous. Et dans la version payante, j'y vais vite. C'est quoi les petits plus qu'on a avec un plus? Eh bien, on peut faire une personnalisation de notre bloc-notes. Donc, je peux lui dire, je veux toujours que tu me répondes sur tel type de ton. On peut aussi ajuster la réponse, la longueur des réponses. Vous avez vu que tantôt, il m'a répondu assez longuement. Donc, je pourrais venir le personnaliser et dire à chaque fois, je veux des réponses très courtes. Peut-être que dans d'autres usages, vous voulez des réponses très longues. Si vous faites une recherche, par exemple, dans des documents de recherche universitaire. Bref, on peut personnaliser le tout.
Et on a des options de partage supplémentaires. Donc, on peut partager un bloc-notes, on peut collaborer sur un bloc-notes dans Notebook LM, mais dans la version plus, on peut ajouter une petite note d'accueil quand on le partage et on peut le partager en mode chat seulement. Donc, la personne n'édite pas, elle utilise l'outil. Pensez à mes petits j'aime tantôt là, que j'ai hâte qu'on puisse partager. Même chose, on pourrait partager un bloc-notes avec nos sources, mais de cette façon-là, on pourrait aussi suivre l'utilisation. Donc, dans la version plus, il y a tout un outil d'analyse de données. Donc, je l'ai partagé à l'ensemble des participants. Il y a 200 personnes qui sont allées le consulter. On n'aura pas chaque question qui est posée, mais on va pouvoir voir certains outils d'analyse. Je termine rapidement parce que je regarde le temps qui file par les options payantes. Ça peut être intéressant de voir les possibilités. Comme je vous disais, ce sont des licences qu'il faut demander. Donc, ce n'est pas nécessaire que tout l'ensemble de votre personnel scolaire y ait accès. Peut-être que vous êtes un comité et que ça pourrait être intéressant. Alors, je vous les montre rapidement. Je passe celle-là, j'y vais tout de suite à celle-là. Donc, Gemini pour Workspace, c'est Gemini qui est intégré dans les outils. Donc, par exemple, moi, depuis plusieurs semaines, moi, j'utilise Gmail dans mes courriels. Eh bien, c'était disponible avant en anglais seulement si je mettais toute mon interface en anglais. Mais depuis quelques semaines, je l'ai en français. Donc, il va m'aider à résumer une chaîne de courriel, par exemple. Va m'aider à changer le ton d'un courriel. Donc, j'ai déjà écrit le courriel, mais j'ai Gemini direct dedans et je vais lui dire, pourrais-tu ajuster pour avoir l'air plus professionnel ou plus informel parce que je me trouve un peu trop professionnel, par exemple. Donc, il va ajuster le tout. Et on a la même chose dans Google Documents qui va m'aider à rédiger le ton. Pensez à mon canvas de tantôt, mais intégré dans vos outils d'écriture comme Gmail et Google Documents. Dans Google Présentation, il va vous aider avec la mise en page, avec les images. Il va générer, par exemple, du texte, des slogans et autres. Vous aider avec tout ce qui est la génération du visuel. Classroom, j'y reviens dans 2 secondes parce que j'ai 3-4 diapos pour vous montrer ce qui s'en vient dans Classroom. Je vais vous laisser explorer les autres par vous-même. Google Feuilles de calcul, Google Disque, je m'en sers beaucoup pour retrouver des fichiers. Il m'aide à trouver tous les fichiers qui parlent de telle chose. J'ai juste à lui dire cette phrase-là. Il retrouve tous mes fichiers. Donc, ça, super utile. Dans Google Meet, dans lequel on est présentement, bien, il y a tout un outil de retranscription de la rencontre qui est maintenant disponible en français, qui va même me faire, si moi et Chantal, on s'est rencontrés, on s'est donné des tâches à faire, par exemple, il va me faire une liste, ça va s'exporter dans un Google document qu'on va pouvoir retravailler par la suite avec la retranscription de la rencontre. Et si vous avez Éducation Plus, il y a Google Vids, qui est le petit nouveau en création vidéo avec Gemini Éducation. C'est vraiment impressionnant. Je peux, par exemple, lui dire, je veux une vidéo de 2 minutes sur la photosynthèse. Je veux au moins 20 diapos et il va générer la vidéo au grand complet avec le texte, avec les images. Il va me rester à aller ajuster le tout. Je pourrais lui avoir déjà donné, là, voici toute l'information qui doit se retrouver, voici le texte et il va générer une vidéo qui va pouvoir être partagée. Donc, c'est assez impressionnant à voir pour Google Vids. Je vous montre rapidement à quoi ça ressemble par exemple, dans Gemini, dans Documents. Vous avez le petit crayon là, qui est apparu sur le côté qu'on voit avec le petit carré rouge. Mais il y a une boîte qui ouvre et Gemini est intégré directement dans l'outil. Je peux lui dire, peux-tu m'aider à créer un document? J'ai fait le test, je visite l'Écosse cet été et je lui ai demandé, pourrais-tu me dire 5 endroits à visiter dans l'Écosse directement dans Google Documents. Il a fait un document avec 5 endroits à visiter et j'ai pu partager le tout à mon conjoint puis on a commencé notre planification de voyage de cette façon-là. Donc, vous voyez l'intégration. C'est sûr que j'aurais pu aller dans Gemini, demander la même chose, exporter par la suite, mais là, je l'ai directement. Et si j'avais déjà un texte, j'aurais pu lui demander de l'aide pour adapter mon texte, me donner de la rétroaction et autres.
Il y a aussi, des fois, c'est intégré, des fois, c'est une petite barre latérale. Ça, on l'a depuis quelques temps. C'est une petite barre qui s'ouvre sur le côté. Quand je vous disais, là, dans mon drive, par exemple, je peux lui dire, peux-tu me sortir toutes les notes de réunion que j'ai manquées la semaine passée parce que j'étais en vacances? Il va me sortir tous les documents en cherchant dans les dates et je pourrais simplement dans le petit lui dire, parfait, maintenant, fais-moi-en un résumé et il va me résumer ce qu'il y a à l'intérieur de tout ça. Donc, le petit panneau latéral qui est super intéressant aussi. Et je vous ai gardé les petites nouveautés qui s'en viennent dans Classroom. Je dois vous dire que pour le moment, les nouveautés dans Classroom sont en anglais seulement. On va attendre le français avec grande impatience. Ça va de plus en plus vite. Hein? Quand j'ai commencé il y a une dizaine d'années à travailler avec Google, on avait des nouveautés en anglais, puis nous, on les avait 3 ans plus tard en français. Maintenant, on est quelques mois plus tard, c'est disponible. Donc, j'ai espoir que ça s'en vient rapidement. Alors, je vous montre Gemini dans Google Classroom, qui est dans la version payante, mais qui va vous permettre de faire les choses suivantes. Donc, de créer des plans de cours, de trouver des idées accrocheuses, des amorces de classe ou des activités de connaissances antérieures, de générer des questionnaires, de faire de la différenciation de texte ou des listes de mots de vocabulaire. Et vous avez à l'écran, là, un petit peu en anglais, là, la petite démo qui se passe. Celui-là, c'est pour le plan de cours. Donc, je lui ai dit quel niveau. Je lui ai demandé là, si je le veux très détaillé ou pas. Et je lui ai demandé un plan de cours sur l'Empire romain et il m'a donné tout le plan de cours qui est bien sûr modifiable et qui s'exporte par la suite dans un document pour que je puisse le conserver, le modifier directement. Donc, un petit bouton dans Classroom. Boum, on part. Prépare-moi un plan de cours là-dessus. Pour avoir des idées, pour vraiment le captiver l'attention, il va me sortir des idées. Des fois, des idées peut-être farfelues, d'autres, des idées que j'aurais peut-être pas pensé. Donc ici, on lui a demandé des activités d'amorce pour accrocher l'attention des élèves. Il m'a sorti, par exemple, différentes activités et encore une fois, bien, je peux exporter le tout. Je pourrais venir le jumeler à mon plan de cours et ce serait mon activité d'amorce. On peut aussi lui faire créer des questionnaires très rapidement. Donc là, on lui a donné le niveau, on lui a donné le nombre de questions, on lui a dit quel type de questions, est-ce que c'est à choix multiple ou autre, on lui a parlé de mes intentions et il m'a créé des questions, un mix de choix multiples et autres de questions ouvertes. Tout ça, bien sûr, s'exporte dans Google Forms. Et si on a Éducation Plus ou Teaching and Learning, puis qu'on a les exercices guidés, on sait qu'on peut prendre un Google formulaire et le transformer en exercice guidé en un clic. Donc, je lui fais générer des questions sur le sujet et soit en formulaire, je l'assigne dans Google Classroom à mes élèves, soit je le transforme en exercice guidé et là, j'ai un petit peu plus d'outils d'analyse là, pour voir comment on réussit les élèves. L'avant-dernier, on peut lui faire retravailler le niveau du texte. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que là, vous voyez, on vient de copier-coller le texte et il y a une section juste en dessous, là, on l'a vu très rapidement, mais ça joue en boucle, qui me permet de choisir les mots-clés que je ne veux pas qu'il modifie dans le texte. Donc, on veut, par exemple, faire 4 versions du même texte, mais on veut s'assurer que certains termes vont rester dans les 4 versions. Je vais donc le donner dans les mots-clés et il va me générer une version du texte qui va conserver ces mots-clés-là. Et je vais pouvoir ça aussi l'exporter dans Google Documents, avoir 4 versions du texte différentes pour assigner le tout en gardant les éléments que je voulais conserver qui ont un lien, par exemple, avec ma liste de mots de vocabulaire que je veux vraiment réviser. Et c'est la dernière option qui est créer des listes de mots de vocabulaire. Donc, même principe, directement dans Classroom, j'entre, je lui dis ma liste de mots, il me crée une liste avec les définitions et autres. Je l'exporte dans Google Documents. Je peux ensuite la donner à mes élèves. Donc, ça va être un petit bouton de plus dans Google Classroom qui va permettre ces choses-là. Et je le vois évoluer là, depuis quelques mois, puis il en rajoute là, régulièrement. Avant, c'était juste les plans de cours. Là, maintenant, c'est les questionnaires. Maintenant, c'est… Donc, d'après moi, on va voir plusieurs options comme ça, tout au même endroit, qui sont super intéressantes.
Ça vous fait un tour. J'espère que vous n'êtes pas trop étourdi, que vous avez vu vraiment toutes les possibilités. Bien sûr, je suis allée vite sur certaines options. Si vous aviez jamais utilisé, par exemple, Notebook LM, c'est probablement aller vite, mais je vous invite à l'ouvrir, à essayer, à cliquer partout, à lui faire des demandes. Ça ne brisera pas. Vous pouvez l'essayer, mais vous pouvez aussi m'écrire, puis je vous enverrai un petit peu plus vers des pages d'aide, par exemple, ou des tutoriels qui vont approfondir l'outil en question. L'idée était vraiment de vous donner le plus d'infos possible. Je vais copier l'adresse de ce lien-là qui est le formulaire de rétroaction. C'est un formulaire où on vous demande vos commentaires sur le webinaire. Vous avez le droit de dire qu'il y avait du stock pour une journée complète puis que vous auriez aimé une journée complète. Ça m'aurait fait plaisir. Peut-être pas en ligne, en personne, ça aurait été chouette. Une journée complète à travailler là-dessus. Le formulaire est en anglais parce que Google est aux États-Unis. Donc, c'est en anglais. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de traduction là, pour lire les questions, mais gênez-vous pas de répondre en français. Ce sera à eux à prendre leur outil de traduction pour lire vos commentaires. Donc, gênez-vous pas de ce côté-là. Je vais aussi vous inviter et là, j'ai gardé le même lien original que à la COPS qui était la semaine passée. Vous invitez aux derniers événements que l'équipe de Google for Education au Québec donne. Je sais que Vincent, notre super collègue chez Google, va aussi donner un atelier sur l'IA. Il va encore plus loin que moi là, dans certains outils parce que lui, il a le droit de vous montrer des choses que moi, je n'ai pas encore le droit. C'est aussi quelqu'un qui est une belle ressource si vous avez des questions au niveau là, de la protection des données, la fameuse loi 25 et autres. Bien, ces rencontres virtuelles-là, vous pouvez aller poser les questions, vous outiller pour pouvoir ensuite faire vos représentations dans vos milieux respectifs ou être assuré vous-même. Et vous avez dans la présentation aussi, je vais copier le lien, l'infolette de Rachel Solomon, qui est notre gestionnaire de programme ici au Québec, mais en une grande partie du Canada aussi. Elle vous informe toujours sur justement les webinaires à venir et les informations. Donc, si vous n'étiez pas déjà abonné, ça pourrait valoir la peine. Et je ne peux pas faire autrement que de vous inviter de nous joindre dans le groupe GEG Québec si vous n'y êtes pas déjà. Chantal, on avait un défi à la COPS d'être à 1000 membres. Je pense qu'on n'est pas rendu encore, mais on approche, je pense, notre 1000 membres. Donc, si vous voulez faire une demande, là, Chantal va être sur son téléphone dans une seconde et va vous accepter. On y publie beaucoup les nouveautés. On traduit les informations qui sont seulement en anglais, par exemple. On va republier des informations, mais c'est aussi un endroit où aller poser vos questions, aller partager le tout. J'ai d'ailleurs partagé hier, Google cherche des exemples d'utilisation de Gemini dans les écoles. Ils veulent des utilisations concrètes, soit par vous, soit par les élèves, soit les deux. Ils vont tout mettre ça et compiler ça dans une présentation qui va être rendue publique par la suite. Ça serait très chouette d'avoir des gens du Québec qui feraient partie de la présentation pour parler des usages pédagogiques de Gemini. Donc, vous irez voir ça. Et à ce moment-ci, j'arrête l'enregistrement et je vais prendre les questions s'il y en a. S'il y en a qui veulent rester, qui veulent une démo privée de quelque chose, ça va me faire plaisir. Sinon, je vous souhaite un bon souper, une bonne soirée et merci d'avoir été aussi à l'écoute pour toutes ces informations-là.